Tu t'apprêtes à écouter la série Tu t'en vas où, présentée par le Cégep de Jonquière. Chaque épisode présente un finissant passionné par son métier. Bonne écoute! Tu t'en vas où? Génie électrique, réseau et télécommunications. Salut, moi c'est Vicky Pedneau et sûrement comme vous, je peux difficilement me passer de mon téléphone et de tous les réseaux de communication. J'ai rencontré Jonathan Bergeron qui a étudié en génie électrique, réseau et télécommunications au Cégep de Jonquière. Alors tu t'en vas où quand tu étudies en réseau télécom? Salut, mon nom c'est Jonathan, je suis technicien-chef en télécommunications et j'ai terminé mon cégep en 2005. Là, j'aimerais ça que tu me décrives un petit peu c'est quoi la télécom là, au sens large, là, parce que c'est pas juste toi qui réponds quand on appelle chez Bell. C'est pas ça que ça veut dire, télécom, right? Non, c'est pas ça que ça veut dire. Dans le fond, télécom, c'est très vaste. Il y a plusieurs domaines. Des compagnies de téléphone comme Bell, puis Vidéotron, c'est plus d'Internet. Nous, à Hydro, c'est pour exploiter le réseau électrique, puis le contrôler, puis le protéger en même temps qu'on dessert des clients à l'interne pour Internet. Puis le téléphone aussi. Puis mettons, tu dirais que la télécom en général, pour la compagnie actuelle que tu travailles, mais pour les autres aussi, c'est quoi? Ça représente quoi? On a comme tout numérisé. Dans le fond, il n'y a plus grand monde qui travaille pas d'ordinateur avec Teams, avec... le téléphone est plus délaissé. Et si ton Teams ne marche pas, tu vas te replier sur le téléphone. Si ton téléphone ne marche pas, ben là... Les documents aussi, on a passé beaucoup du papier à des versions numériques. Fait que, le monde, l'ordinateur, puis avec le télétravail, il faut que les serveurs soient disponibles, il faut que le réseau fonctionne. Même si c'est juste, nous autres, dans nos priorités, l'administratif, c'est un peu moins. Notre mission principale, c'est le réseau électrique. L'administratif est un peu moins élevé dans nos priorités, mais il y a beaucoup de monde qui ne travaille pas si l'administratif ne marche pas. Fait que là, le domaine sur lequel tu travailles, la télécom, finalement, ça régit un peu le monde, là. T'sais, grosso modo, si vous décidiez toute la gang de ne pas rentrer travailler demain, ce serait la fin du monde, c'est ça? Peut-être pas la fin du monde, mais il y a beaucoup de choses qui accrocheraient. Mais as-tu l'impression que c'est valorisant pour toi de sentir que tu travailles sur quelque chose qui vraiment régit la vie de presque tout le monde? Ben oui, c'est ça, c'est valorisant. Tant que la lumière est allumée, tout va bien, comme on dit. Fait que, puis aussi, remettre le service à quelqu'un, la plupart du temps, il est tout le temps content. Ouais. Ils sont souvent contents. Ça dépend combien de fois qu'il y a du monde qui sont allés. Là. Ouais. Si t'es cinquième, des fois, ils sont un peu plus tannés, mais ça fait partie de la gestion de client. Là, dans ta job, il y a un peu de touche à tout. Naturellement, ton poste, ça demande d'avoir des compétences variées. Est-ce que tu trouves qu'il y a une forme de formation continue là-dedans? Comment tu te sens appuyé dans ton développement personnel de toutes tes compétences? C'est sûr qu'on a vraiment beaucoup de formations. Puis dans mon profil, en 6 ans, j'étais rendu à 148 formations. Hein? C'est depuis 2016. Mais là-dedans, tu sais, il y a des capsules, ça dure une demi-heure, des affaires de santé et sécurité. Puis il y a des formations en environnement. On a beaucoup de choses alentour. Tu sais, oui, mettons des cours de télécom, c'est 36 cours, 36 formations plus. Soit en capsule ou il y en avait beaucoup aussi en classe. En classe, au centre de formation, nous autres, il est à Montréal. Il y a une bonne partie de ton travail qui est de faire de la prévention. Là. On espère réparer ces réseaux de télécom-là avant qu'ils plantent puis qu'ils meurent, mais dans quelle mesure, c'est quoi le rapport prévention-réparation? La tendance, c'est qu'on fait de la prévention, mais moins qu'avant. Les équipements sont rendus beaucoup plus fiables. Avec l'ère du numérique, ils ont moins besoin d'ajustement versus les équipements analogiques d'antan. Puis... Le gros de notre entretien préventif, c'est beaucoup sur les systèmes d'alimentation. Aussi radio mobile. Radio mobile, ça, c'est les radios VHF dans les véhicules. Dans le fond, c'est beaucoup pour les moteurs de distribution puis transport. C'est pour qu'ils puissent s'appeler d'à peu près de n'importe où sur leur territoire parce que ça donne une ligne téléphonique, dans le fond. Ou est-ce qu'il n'y a pas de cellulaire? Puis, En cas d'urgence, si les réseaux cellulaires... Le grand public ne fonctionne plus, bien, Hydro va avoir son système indépendant. Toutes les équipes sont capables de communiquer entre eux autres puis avec les exploitants pour être capables de remettre le réseau. Lui, c'est Kim, celui avec qui travaille toujours Jonathan sur le terrain. Il est venu nous rejoindre pour faire des travaux préventifs. Fait que, mettons, en cas d'apocalypse, ils ont quand même un petit step d'avance. Là. Ils peuvent maintenir de l'électricité même quand le réseau plante. Oui. Puis si le réseau plante, en faisant l'entretien de nos systèmes d'alimentation, on va être capable de remonter le réseau
grâce aux télécoms pour que tout se synchronise. Jonathan et Kim amènent Vicky dans une salle de réseau et télécommunications. Ici, les fils sont tous placés à la perfection, des boutons lumineux clignotent et les questions de Vicky sont nombreuses. Fait que là, comme c'est un entretien que vous faites pas souvent, tu vas regarder la procédure parce que t'es pas familier avec cette procédure-là. Là. Quand t'es fait par cœur, ben, tu risques d'oublier une étape, même si tu le fais tous les jours. Les entretiens quotidiens, je les lisais tout le temps quand même. Ah, ouais, OK. OK, fait que ça fait partie du métier de tout le temps être en train de lire une procédure puis de la faire étape par étape comme une recette. Oui, parce que souvent, si tu ne suis pas, ben, vu qu'on le fait aussi entre moi, c'est pas nécessairement que moi qui va l'avoir fait la dernière fois. On est quand même 8, fait que ça fait 4 équipes. Fait que OK. ça peut faire 2 ans que je ne l'ai pas fait. Fait que c'est la mesure du bruit conduit en haute fréquence crête à crête, composante serre. C'est ça qu'on va faire. Dans le fond, on a un oscilloscope à batterie. Puis c'est ça qui nous permet de voir le bruit qu'il y a sur l'alimentation électrique. Ça va faire osciller la bébelle, puis là, ça va te donner un chiffre. Exactement. On a des images, ça, c'est moins audio, mais... OK. OK, fait que là, tu nous montres un graphique, on dirait un graphique de voix, là, quand on fait parler quelque chose, puis que quand on envoie un message vocal, puis qu'on voit notre voix. C'est vraiment ça que tu vas voir dans ton oscilloscope. On se met des marqueurs, puis ce que le document dit, c'est que ça peut arriver. Il y en a qui peuvent... Le bruit peut franchir, mais pas de manière trop élevée ou trop fréquente. Puis quand on parle de bruit, c'est ça, c'est du bruit électronique causé par les composantes internes des chargeurs. Ça s'entend pas à l'oreille, c'est ça, c'est pas du son, pour le voir, ça prend un oscilloscope. Fait que là, je branche ma sonde sur le côté négatif du système. Puis... Là, si tu fais la joke de faire semblant de pogner un choc, tu sais qu'on va être fâché, là. Ouais, si je parle pas, puis là, je branche dans le fond la pince. Ce que je peux voir, c'est quand même bien. On n'aura pas beaucoup de dépannage ou d'investigation à faire parce que le bruit se maintient en dessous de nos lignes limites qu'on a mis. Dans le fond, 150 millivolts crête à crête, ça veut dire au-dessus de la ligne 0, 75 millivolts en haut, 75 millivolts en bas. Fait que là, t'as pas trop de bruit. Non, là, je peux te le montrer. Là. Ah le oui, niveau de bruit qu'on voit, c'est quand même un beau pain. Ouais. Fait que c'est rare que ça dépasse. On n'a pas de gros pics de chaque côté des lignes. Donc on a un équipement quand même en santé pour l'âge qu'il a. Un équipement en santé, parfait. Comme l'équipement est en santé, il n'y a pas eu d'alerte dans le système d'Hydro-Québec. Toutefois, Jonathan et Kim doivent vérifier si le système d'avertissement fonctionne. Là, tu vas en faire sonner une majeure ou mineure? Les deux? Il faut tester les deux. Fait qu'en parenthèse, c'est écrit mineur, c'est un chargeur, majeur, c'est 2 chargeurs. Puis là, il y a tout le temps un délai aussi avant que ça arrive dans le système. Nous autres, on l'a en premier. C'est l'alarme la moins stressante que j'ai vue de ma vie. On est encore à mineur, on devrait être en majeur. On est encore à mineur, on devrait être en majeur. Fait que là, tu réussis pas à aller chercher ton alarme majeure? Non. J'en mets un. Ah, on a du rouge, gang! C'est la version du contrôleur. Ça- C'est la version du On a un contrôleur. collègue qui dit des fois aussi, on a un peu une job d'enquêteur. On passe souvent beaucoup de temps à essayer de comprendre ce qui s'est passé ou s'il y a quelqu'un qui a changé quelque chose ou soit en posant des questions aux clients ou des fois, qu'est-ce que ça fait? Décris-moi ton problème. Là, vous allez devoir essayer d'enquêter là-dessus puis trouver pourquoi il a pas déclenché tantôt, j'imagine. Attention, joke de papa qui s'en viennent, au pluriel. En tout cas, ça paraît que dans ce domaine-là, ça prend du monde vraiment allumé. On voit que Jonathan et Kim sont très connectés à leur métier. Une chose est sûre, ça prend du monde au courant de leurs affaires. Là. Ah, c'est du monde assez brillant qui travaille là-dedans pareil, hein? En tout cas, ça fait que tu t'en vas où? La série Tu t'en vas où est présentée par le Cégep de Jonquière et réalisée par Canopé Média.